Et vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, Qui s'en va tout en soufflant. dans les grands sapins verts. Wow. Aïe, ça fait mal. Hey. Dites donc, au lieu de faire ces conneries, si tu me racontais comment ils étaient les Kirin-Jin. Oh mon Dieu, je vous jure. Aïe. Je pense qu'il est temps de te raconter ça en chanson, même si je pense que ça va être long. Je t'écoute. Bon, c'est parti. Je vais maintenant te raconter comment c'est. Alors mon petit Skyl, je pense que cela sera rapide. Les Kaijin étaient des hommes justes, remplis d'un étonnant sens de la justice, œuvrant pour une cause de la même justesse. Ok. Comme dit par notre cher ami Daniel Bryan, cela a été tout sauf véridique. Je dirais que pour être un Kirijin, il fallait à tout prix être doué d'une très grande sagesse afin de ne pas perdre pied et devenir un vulgaire criminel, chose qui était devenue malheureusement monnaie courante chez nos amis les bleus de l'époque. Pour ceux qui voient une certaine paix ou de vertu dans ce pays, y compris à l'époque de Tenzo, qui pourtant, comme vous le savez, était un personnage que j'ai toujours énormément apprécié et que j'apprécie toujours autant, il était très courant de recevoir des missions dont le but était de tuer la cible. Ayant moi-même été un Kirijin, je peux vous dire que c'est hallucinant le nombre de personnes qu'on m'a demandé de tuer quand j'étais dans ce village. C'était un village où les trafics de drogue et de prostituées étaient totalement légaux, dont parfois même des conseillers claniques tenaient leur propre magasin de drogue, dont notre ami Jisetsu Eizen, pour pas le citer, personnage anciennement joué par notre grand ami à tous, enfin mon grand ami, Jisetsu Omura. Ah bah, c'est du preuve, ça tient. Je pense honnêtement qu'il n'y avait qu'un seul pas entre être Kirijin à la sauvagerie. Certains Kirijin savaient garder les pieds sur terre, comme notre bon vieil ami Kakeshu, ou encore comme Yuki, qui était capable de rester des personnes droites malgré une politique relativement houleuse. Mais certains étaient parfois devenus des machines à la suite de leur vie de Kirijin, comme par exemple Katano Yusuke. C'était un endroit où il ne fallait pas bon d'être trop humain. C'est d'ailleurs souvent ces excès de sentiments ou de prise de remords qui poussaient les Kirijin vers un profond mal-être, vraiment quelque chose qui pouvait être très dur à vivre, plongé dans une très grosse souffrance. Mais malgré tout, on aura beau dire ce qu'on en veut, notre bonne vieille Kiri, elle n'avait pas que des mauvais côtés, car cela restait malgré tout un village extrêmement solidaire, peut-être même le plus soudé de tous, où il faisait parfois bon vivre, de par cet excès de folie omniprésente. C'était un endroit où les rigolades et l'amusement vraiment très perpétuels. Parfois peut-être même en oublier le côté humain, avec les nombreuses morts faisant partie du quotidien. Il était pratiquement impossible de voir un seul Kirijin qui n'ait pas connu l'odeur du sang, que ce soit avant ou après sa formation, parfois même de manière extrêmement brutale. Peut-être même que la plus grande force des Kirijin, ayant réellement été des Kirijin, je parle bien des anciens joueurs qui ont été dans Kiri, et pas les anciennes personnes qui ont dans leur présentation un petit mot pour dire qu'ils étaient anciens Kirijin. Parce que malgré tout, de nos jours, il n'y en a plus tant que ça, il en reste, mais pas énorme. C'est plutôt une faculté à apprendre des erreurs, au moins en partie, car malgré sa disparition, Kiri la Sanglante reste un fantôme encore très présent dans le monde de SNH, bien que parfois on oublie cette part d'ombre souhaitant même un retour de celle-ci. Mais est-ce que cela pourrait être une bonne chose? Est-ce que le retour de Kiri la Sanglante pourrait vraiment aider le monde à aller plus droit? Je vous laisse en juger dans vos commentaires. C'était Jisetsu Demon pour ce premier épisode de Comment étaient les. Merci d'avoir écouté les jeux. Un très grand merci à mon frère jumeau Scan Shinigage pour sa participation à l'enregistrement de cette vidéo. Et vous n'aviez pas senti que c'était vous n'aviez pas vu venir que c'était moi, bande de trucs.
Cette série sera bien évidemment composée d'une suite de 5 vidéos traitant de chacun des villages. J'ai voulu parler de Kiri comme premier village car c'est là où est-ce que pour moi tout a commencé, donc c'était important pour moi d'en parler. Connard. N'hésitez surtout pas à poster vos réactions ainsi que vos suggestions. N'oubliez surtout pas de regarder mes anciennes vidéos si le cœur vous en dit. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Que vous regarderez évidemment, sinon je vous trucie. Ciao tout le monde, peace pour notre bonne vieille amie Squeezie, copyright des peu.